Avez-vous déjà essayé de mettre en place plein de choses pour ne plus souffrir, pour aller mieux, avec comme résultat de malheureusement toujours autant souffrir, voire de voir vos problèmes s'empirer? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique ce qu'il se passe et je vous donne des pistes pour alléger plus durablement cette souffrance que vous ressentez. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un thème qui, je trouve, n'est pas assez abordé et qui est finalement le thème central de cette chaîne YouTube, le fait de souffrir, d'une souffrance qui ne serait pas seulement due à nos problèmes physiques, à des douleurs ou à des symptômes, mais d'une souffrance qui, quand on vit avec une maladie chronique, peut déborder sur tous les aspects du quotidien. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans cette chaîne YouTube, vous trouverez tout un tas de ressources pour mieux vous aider, mieux vous soutenir si vous vivez avec des problèmes de santé chroniques. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème très lourd, très dense, celui de souffrir quand on vit avec une maladie chronique. Parce que, comme je vous le disais, cet aspect, c'est un aspect qui est rarement pris en compte, mais qui est pourtant le cœur souvent de ce qu'on vit au quotidien et l'aspect qui est finalement peu partageable, peu palpable de l'extérieur. Un aspect où on se sent souvent seul, souvent démuni, parce que on a la prise en charge médicale pour nos symptômes, mais quelquefois on n'ose pas dire que la souffrance, elle s'étend à d'autres aspects de notre vie, que la souffrance, elle peut être une souffrance émotionnelle, qu'elle peut être une souffrance psychique en plus de la souffrance physique. Alors comment faire face à cette souffrance? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Déjà, je vous dis oui, sinon je ne vous ferai pas cette vidéo. Comment on peut alléger cette souffrance même si nos ressources, et ça c'est le point vraiment central, sont limitées pour nous adapter quand on vit avec une maladie chronique. Par quoi ça va passer d'alléger, voire de stopper cette souffrance psychique? Sur quoi et sur qui on peut s'appuyer pour aller mieux? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors première chose qui me paraît importante à faire, c'est de vous faire la distinction entre la douleur et la souffrance, parce que ces deux termes ne recouvrent pas la même chose. Une douleur, c'est plus basé sur une sensation, sur une expérience physique, sur quelque chose qu'on ressent. C'est pour ça que souvent on va parler de douleur physique. Ça peut être une douleur psychique aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe dans l'instant présent et qui est basé sur un ressenti corporel. La souffrance, quant à elle, va être quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire quelque chose qui va inclure des aspects physiques, mais des aspects psychiques et des aspects émotionnels également, et qui sera beaucoup plus large que ce que vous êtes en train d'expérimenter dans l'instant présent, que ce que vous êtes en train de ressentir dû à ce que vous vivez dans l'instant présent. Parce qu'on peut souffrir pour tout un tas de raisons qui n'ont pas forcément à voir avec ce qu'on est en train de vivre dans le moment présent. On peut souffrir parce que on a des pensées qui nous font souffrir. On peut souffrir parce qu'on est en train d'anticiper des choses. On peut souffrir parce qu'on a vécu des choses dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, on est en souffrance, on a une vulnérabilité sur certains aspects. On peut souffrir parce que notre histoire de vie, la façon dont on voit les choses, la perception qu'on a de notre vie nous amène à créer, à générer de la souffrance. C'est pas forcément face à quelque chose, face à une douleur que l'on ressent dans l'instant présent. Bien sûr, une douleur peut provoquer et provoque souvent une souffrance. La douleur n'est jamais complètement isolée puisqu'elle n'est jamais isolée de notre histoire de vie, de nos pensées, de nos émotions, de la façon dont on en fait sens et de tout le contexte qui va autour. Mais il me paraissait important de faire cette précision pour vous dire qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas parler des douleurs physiques, qui est quelque chose qu'on expérimente pour beaucoup de personnes quand on vit avec une maladie chronique. Je ferai peut-être des vidéos sur ce sujet. D'ailleurs, j'en ai jamais fait. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle plus précisément des douleurs physiques et de comment gérer et en tout cas mieux faire face à ces douleurs physiques. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment parler de la souffrance. Qu'est-ce qu'on fait pour justement sortir de cette situation de souffrance ? Souvent, on fait ce qui paraît le plus logique, c'est-à-dire que avant la maladie, je ne souffrais pas. Avant la maladie, tout allait bien. Ce qui me génère de la souffrance, c'est justement que je ne peux plus faire, je ne peux plus être ce que j'étais avant. Je ne peux plus maintenir le rôle que j'avais avant dans ma cellule familiale, dans mon contexte professionnel. Et bien finalement, la solution, elle est toute trouvée. Il suffit juste que je guérisse et dans ce cas-là, ma vie reprendra son cours. Ça paraît logique. C'est un raisonnement totalement logique
cause-conséquence, j'annule la cause, je n'ai plus la conséquence. Sauf que avec la maladie, c'est loin de se passer comme ça parce que d'une part, eh bien vous n'avez pas forcément le contrôle de votre guérison, vous n'avez même pas du tout le contrôle de votre guérison, d'autant plus que vous vivez avec une maladie chronique. Et de deux, cette expérience que vous avez eue de maladie, cette expérience que vous vivez d'impuissance, eh bien c'est quelque chose qui va laisser des traces dans votre cerveau. Et ces traces-là, elles vont guider votre perception de la vie, elles vont impacter vos croyances, elles vont changer des choses en vous, même si vous n'avez pas forcément l'impression. Et même si la maladie, finalement, même si vous arrivez à endiguer ces symptômes, à un moment donné, il est possible qu'il reste de la souffrance parce qu'il y a des choses qui ont été bouleversées dans votre équilibre personnel, dans votre équilibre psychique, dans votre équilibre familial, etc., etc. Donc, même si ça paraît une bonne idée tout de suite de se dire, bon, je vais finalement mettre toute mon énergie à guérir et tout ira mieux et du coup, je ne souffrirai plus, eh bien, quelquefois c'est efficace, quelquefois ça fonctionne et quelquefois on trouve le bon traitement et quelquefois on reprend sa vie comme avant. Mais la plupart du temps, et si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est que cela doit être votre cas, la plupart du temps, cette solution, d'une, elle n'est pas efficace et de deux, elle va encore plus amplifier le problème et amplifier la souffrance. Alors vous devez vous dire, mais Aurore, pourquoi le fait de chercher une solution pour guérir va amplifier ma souffrance? Ça ne paraît pas logique du tout, en effet, de prime abord. Eh bien, quelquefois, ce qu'on va mettre en place pour régler le problème que l'on a, c'est justement ce qui va aggraver ce problème et ce qui va le maintenir dans le temps. C'est justement toutes ces tentatives que vous mettez en place pour moins souffrir, pour éviter cette souffrance que vous n'arrivez plus à supporter, qui vont la renforcer. Alors je sais, ça paraît complètement contre-intuitif, mais je vous explique ce qui se passe. En fait, on a un mécanisme adaptatif dans le cerveau qui va nous permettre de survivre et qui va nous permettre de nous adapter, d'apprendre de nos expériences, d'éviter de faire les mêmes erreurs. En fait, ce mécanisme, il est fait pour nous garder en sécurité et nous permettre d'évoluer dans des contextes très diversifiés tout en restant toujours en sécurité. Le souci, c'est que quelquefois, ce mécanisme, il peut vous être délétère. C'est-à-dire que ce mécanisme, il peut se mettre à repérer des dangers sur la base de vos réponses physiologiques à quelque chose qui est en train de vous arriver, alors même qu'il n'y a pas de danger. Et de plus en plus, vous signalez qu'il y a un danger, alors même qu'il n'y a pas de danger. Et là, c'est ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que vous vivez des douleurs, vous vivez des symptômes, vous vivez des limitations. Ça va créer beaucoup d'émotions fortes, on va dire, ça va créer de la colère, ça peut créer de la tristesse, ça peut créer des sentiments d'injustice, des sentiments d'impuissance. Et dès lors qu'il y a une émotion forte, votre cerveau va se sensibiliser à ce contexte. C'est-à-dire qu'il va se dire, ce contexte-là, cette sensation-là, c'est quelque chose que j'ai codé, que je vais coder comme dangereux. Je vous passe le détail sur comment ça se passe dans le cerveau. C'est de l'ultra-vulgarisation pour que vous compreniez le mécanisme et pour que vous compreniez pourquoi quelquefois vouloir à tout prix ne plus vivre les symptômes, ne plus vivre la douleur et trouver une solution va encore plus aggraver et faire que vous allez sentir encore plus de douleur, encore plus de souffrance et vous sentir encore plus limité. Parce que comme je vous disais, vous avez par exemple votre symptôme. Ce symptôme, il va générer une émotion forte. Donc dans votre cerveau, il va associer ces deux choses. Et l'expérience qu'il va tirer de ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce symptôme, c'est quelque chose de dangereux. Et comme c'est quelque chose de dangereux, pour aider le corps à rester en vie, je vais me sensibiliser à ce symptôme, c'est-à-dire que je vais plus facilement augmenter le signal de ce symptôme neurologiquement pour informer à la conscience que ce symptôme est présent pour pouvoir justement rapidement sortir de ce danger et sortir de cette menace. C'est un mécanisme complètement sain, c'est un mécanisme qui nous permet de survivre, sauf que là, dans cette situation, le comportement qu'on va avoir face à ce symptôme, une fois qu'on sera informé de ce symptôme, eh bien, c'est d'essayer de le résoudre.
Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas une médication, par exemple, qui peut vous soulager, ou si vous n'avez pas un protocole médical, thérapeutique, psychothérapeutique qui peut vous soulager, eh bien, le cerveau va apprendre que dans cette situation, vous êtes dans une situation d'impuissance, ce que n'aime pas du tout le cerveau. Donc, il va encore renforcer cette association que ce symptôme est extrêmement dangereux et que dès que vous allez ressentir, dès que vos nerfs sensitifs vont amener à votre cerveau l'information qu'il y a ce symptôme, qu'il y a cette sensation, en fait cette sensation tout de suite va être une sensation qui va générer de plus en plus énormément d'émotions et générant énormément d'émotions qui va générer énormément de réactivité de votre système nerveux autonome. C'est-à-dire que votre système nerveux autonome va mettre en marche tout un tas de processus physiologiquement parlant. Il va activer certaines choses, envoyer certaines hormones qui ont pour but de vous sortir de cette situation et de se défendre. Il va envoyer du cortisol, il va envoyer de l'adrénaline, sauf que dans cette situation, c'est une situation où vous n'avez pas le contrôle, vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas vous battre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous inondez votre physiologie encore plus d'hormones de stress, et ces hormones de stress vont encore plus réancrer ce cercle vicieux de en effet, ça c'est vraiment dangereux, il faut vraiment que je m'en souvienne, et on fait une boucle comme ça où c'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Il y a beaucoup de recherches actuellement là-dessus où du coup on va ressentir de plus en plus fort les symptômes en se disant que peut-être on est vraiment en train de s'aggraver parce qu'on les sent de plus en plus fort, alors même que c'est finalement notre neurologie qui augmente le signal de cette sensation pour nous maintenir en sécurité. Et c'est pour ça que je vous dis que quelquefois, trouver à tout prix la solution, et je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, je crois, est une stratégie qui, à court terme, paraît une bonne stratégie, mais finalement, si au bout de plusieurs mois, plusieurs années, cette stratégie n'a pas été utile, en fait, vous pouvez postuler l'hypothèse, ou peut-être même valider l'hypothèse que ce mécanisme-là de rechercher à tout prix la solution va plus vous aggraver qu'il ne va vous aider. Donc en vous disant ça, vous allez vous dire c'est bien gentil tout ce que tu nous proposes Aurore, mais tu es en train de nous dire qu'on va toujours souffrir. Alors non, bien sûr, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que j'avais envie de vous déjà, c'est de vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau qui fait que la souffrance peut être de plus en plus importante au fur et à mesure du temps. Et pourquoi cette souffrance est de plus en plus importante également? C'est parce que on résiste énormément à ce qu'on ressent. Parce que le mécanisme pour dissocier ces deux informations de la réactivité finalement de notre système nerveux avec par exemple un stimuli qui peut être une sensation, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être une réactivité liée à quelque chose de sensoriel comme la lumière, comme le bruit. Et bien en fait, pour désassocier ces deux choses-là, il va falloir informer le cerveau que vous êtes en sécurité pour qu'il puisse se désassocier et au fur et à mesure du temps, pour que du coup vous souffriez moins de la situation parce que vous vous donnez des espaces où vous pouvez respirer, où le système nerveux peut s'apaiser, et en s'apaisant, ça va permettre également de retrouver des ressources qui peuvent être allouées à résoudre tous les problèmes qui se passent dans votre physiologie par rapport à vos problèmes de santé. Attention, je dis bien qu'il va donner de l'espace. Je ne dis pas que vous allez guérir, je dis juste que ça va donner un peu plus d'espace et ça va arrêter de surcharger votre système de stress qui s'ajoute aux choses qu'il a déjà à gérer au quotidien avec la maladie. Donc la solution pour ne plus souffrir, elle est simple, c'est d'accepter. Vous allez vous dire, ah bah oui, super, toute cette vidéo pour me dire qu'il faut accepter la situation. C'est comme quand on me dit, il faut que je lâche prise. Ben, si je pouvais lâcher prise, je l'aurais déjà fait. Et je suis d'accord avec vous, en fait, on n'accepte pas sur commande. Il y a énormément de résistance à accepter ce qu'on est en train de vivre. Et notre cerveau est fait comme ça. Forcément, vous êtes dans une situation d'incertitude, d'inconfort, de totale perte de contrôle. Donc forcément, votre cerveau, il va pas accepter cette notion d'acceptation et de vivre cette situation. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est passer par un autre biais. Et c'est là le cœur de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce que théoriquement, la solution, c'est d'accepter ce que vous êtes en train de vivre dans le moment présent sans y
surréagir ou y réagir, ou en tout cas si vous réagissiez, d'accepter cette réaction. Et en faisant ça au fur et à mesure, eh bien tout ça va se désassocier et votre physiologie va apprendre à s'apaiser. Sauf que, comme je vous dis, on ne le fait pas sur commande, d'autant plus que quand on vit des problèmes de santé, on est souvent ce que j'appelle en mode survie, mais c'est vraiment pour vous simplifier à l'extrême. Ce que je veux dire par là, c'est que le système nerveux est souvent dans un état de dysrégulation, c'est-à-dire que la variabilité de votre fréquence cardiaque ne soutient pas forcément votre santé. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remets une vidéo ici sur le nerf vague. Et du coup, c'est ce qui peut continuer à entraîner des problématiques de santé, en tout cas faire que vous ne vous sentez pas bien au quotidien. Donc la solution, moi j'appelle ça le mode survie, c'est pour vraiment être très schématique, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est de trouver comment sortir de ce mode survie, c'est-à-dire comment trouver un état où votre système nerveux autonome a une meilleure régulation, c'est-à-dire est capable de faire face à un stress, mais est capable également de s'apaiser. Et n'est plus toujours en train de fonctionner en mode on-off, parce que souvent avec la maladie, on fonctionne en on-off, c'est-à-dire qu'on prend toute notre énergie, toute notre motivation, le peu d'énergie qu'on a, et puis aussi l'énergie mentale de dire allez, je me pousse pour faire les choses, et puis après, on s'écrase, et on reforce, et on s'écrase, ce qui n'est pas la bonne solution, mais quelquefois c'est compliqué d'en trouver une autre parce que ce que nous demande le quotidien comme adaptation est tellement énorme par rapport à nos ressources qu'on est toujours obligé de dépasser nos ressources. Donc l'idée, c'est vraiment pour moins souffrir, de trouver comment retrouver un fonctionnement plus régulé, c'est-à-dire de retrouver comment faire cette vague un petit peu plus douce, de pouvoir finalement mobiliser un peu d'énergie, s'apaiser, mobiliser un peu d'énergie, s'apaiser, mobiliser un peu d'énergie, s'apaiser, et réapprendre à notre physiologie, réapprendre à notre cerveau à fonctionner comme ça. Comment on apprend à notre cerveau à fonctionner comme ça? En rajoutant de la sécurité en soi. Et vous allez me dire comment on arrive à ajouter de la sécurité en soi? La première chose, c'est de trouver un moyen d'accepter ce que vous ressentez dans l'instant présent, d'accepter les sensations que vous ressentez, d'accepter ce qui est en train de se passer, d'avoir de la compassion pour vous, du soutien au lieu d'avoir de la résistance. Et pour réussir à trouver un moyen d'accepter, d'avoir de la compassion pour vous dans une situation qui est extrêmement difficile, il faut déjà dans un premier temps reconnaître toutes les parts de vous qui sont en résistance, c'est-à-dire toutes les moyens de protection, toutes les stratégies adaptatives que vous avez mis en place, déjà depuis que vous êtes malade, mais même idéalement avant, pour faire face à la diversité, pour faire face aux moments difficiles, pour faire face aux émotions. Comment vous réagissez quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Est-ce que vous vous forcez? Est-ce que vous allez vous refermer sur vous-même? Est-ce que vous allez avoir une charge émotionnelle intense et où vous ne pourrez plus rien gérer parce que vous allez perdre vos moyens? Comment vous réagissez? Apprenez à connaître finalement toutes ces parts de vous qui cherchent à vous protéger par ces façons-là de réagir, même si ces façons-là de réagir, elles ne sont pas forcément adaptées. Et pour faire ça, le mieux, c'est de se faire accompagner, comme je le conseille souvent, c'est normal, je suis psychologue, donc je conseille d'être accompagné pour pouvoir finalement mieux connaître son propre fonctionnement. Et une fois qu'on connaît déjà mieux son propre fonctionnement, pas forcément chercher à le changer à tout prix, mais déjà avoir de la compassion pour ce fonctionnement-là. Parce que ce fonctionnement-là, la manière dont vous réagissez, même si ça vous paraît complètement inapproprié, c'est une manière que vous avez de prendre soin de vous. Et l'idée, c'est déjà de la reconnaître, d'avoir de la compassion pour cette part de vous qui essaye de vous protéger. Déjà, la première chose, c'est de faire de la paix avec vous-même. En tout cas, avec ces parts-là de vous-même qui cherchent à vous protéger. Ensuite, de retrouver des zones de sécurité, de voir comment vous pouvez être plus en sécurité avec ce qui se passe tout de suite. Et ça, pareil, je vous conseille de vous faire accompagner pour vous aider à construire cet ancrage de sécurité ou à le retrouver si vous l'aviez déjà construit au préalable et que là il est juste difficilement accessible par rapport à la charge de symptômes que vous avez. Et puis troisième chose, voir comment vous pouvez recréer un sentiment de certitude, parce que c'est ça qui va permettre au cerveau à un moment donné également de lâcher ces stratégies qui sont complètement figées, parce que quand on vit avec des problèmes de santé, le souci, quand on manque de ressources, de toute façon, c'est pas forcément les problèmes de santé, quand on manque de ressources, on perd notre flexibilité mentale. On n'a plus
capacité, en tout cas on l'a moins, de fonctionner de manière intégrée, c'est-à-dire que tout fonctionne bien dans le cerveau et qu'on est capable d'avoir une vision complète de la situation, de pouvoir inhiber certaines choses, prendre des choix et des chemins différents. Quand on vit avec une maladie chronique et quand on manque de ressources de toute façon, les premières choses qui vont être impactées, c'est justement cette capacité qu'a notre cerveau de pouvoir inhiber certaines informations. Et c'est pour ça quelquefois on va se retrouver dans une sorte de brouillard mental parce que toute notre capacité à moduler les informations va être perturbée. Et du coup, on va avoir tendance à agir avec nos mécanismes automatiques, nos prêts à penser, mais c'est un peu ça, nos prêts à agir aussi, ça ne se dit pas forcément, mais en fait, on va agir sur des automatismes qu'on a construits depuis toujours, qui sont des automatismes de protection, ces fameuses parts dont je vous parlais. Donc déjà, bien connaître ces parts, ça permet aussi de repérer les moments où vous êtes complètement en mode survie, entre guillemets, c'est-à-dire où vous avez presque plus de ressources. Et l'idée, c'est pas d'essayer d'agir ou de changer dans ces moments-là parce que vous ne pouvez plus, vous n'avez plus forcément accès à toutes vos fonctions, on va dire, conscientes pour modifier vos façons de penser. Mais déjà, de les repérer, ça vous aide à casser votre allégeance avec tout ce discours mental que vous avez dans ces moments-là, qui est un discours mental qui est souvent très souffrant, qui est souvent très jugeant envers vous-même, qui connote souvent l'avenir de choses très négatives, parce qu'on n'a plus la capacité à prendre du recul sur le fait que là c'est peut-être dur, mais que la vie est faite de fluctuations. Et justement, un des aspects pour moins souffrir, c'est de pouvoir reconnaître ces parts-là, ces prêts à agir qu'on a, non pas pour les changer tout de suite, parce que quand on est dans le creux de la vague, on n'a plus la capacité de les changer, mais pour déjà casser son allégeance à eux, c'est-à-dire vous désassocier, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre façon de penser, c'est une façon de penser qui s'est construite pour vous protéger à un moment de votre vie où vous manquiez de ressources, où peut-être à ce moment de votre vie, cette façon de penser vous a été utile, mais où aujourd'hui elle vous dessert. Donc déjà, pour avoir de la compassion pour soi, avoir de la compassion pour ces parts-là, ne pas les juger non plus, mais reconnaître que ce n'est pas vous et que là, vous êtes dans un mode de fonctionnement où vous êtes limité, dans vos capacités, en tout cas dans vos cognitions, et du coup trouver comment dans ce moment-là, vous pouvez retrouver un petit peu de sécurité pour pouvoir être avec ce moment-là. Alors pour chacun, ça passe par des choses différentes, mais c'est vrai qu'en se faisant accompagner, on peut le trouver plus facilement, donc je vous encourage à vous faire aider, parce qu'une fois qu'on a réussi à casser cette allégeance-là, et à finalement se détacher de cette identité où c'est moi, la maladie c'est moi, les réactions que j'ai, les prêts à agir quand je suis malade, c'est moi, c'est maintenant ma personnalité. Une fois qu'on arrive à la mettre un petit peu de côté, eh bien on arrive à revoir et à se réouvrir au fait que je ne suis pas ça, c'est ce qui m'arrive mais je ne suis pas ça, et donc du coup ça permet d'alléger cette souffrance qui s'ajoute à la douleur physique et qui s'ajoute aux symptômes. En conclusion, pour faire un récap rapide de cette vidéo, la seule manière d'arrêter de souffrir, c'est déjà d'accepter le point de départ où on est. Tant que vous n'acceptez pas le point de départ, et ça ne veut pas dire vous résigner, ça ne veut pas dire vous résigner à ce que votre vie soit toujours dans la souffrance et dans l'impuissance. Ça veut juste dire que tant que vous n'acceptez pas le point de départ, vous ne pouvez ouvrir aucune possibilité. Tant que vous êtes en résistance comme ça de je ne veux pas vivre ça et je dois trouver des solutions pour pas le vivre, pour l'éviter, eh bien, il n'y a rien qui peut s'ouvrir, vous êtes figé. Alors que dès le moment où vous allez accepter, même si c'est difficile, petit à petit, vous pouvez vous ouvrir des moments de respiration, des moments où d'autres possibilités peuvent s'ouvrir. Et même si ça vous paraît des tout petits moments, au niveau de votre système nerveux, c'est des moments qui vont vous permettre de mieux réguler votre système nerveux. Et en régulant mieux votre système nerveux, ça va vous permettre également de récupérer des ressources et petit à petit d'ouvrir et de récupérer, de construire de nouvelles ressources pour vous adapter à cette perte de repères que vous avez vécue et pour vous adapter à tous les changements que vous êtes en train de vivre et toutes les émotions auxquelles vous êtes en train de faire face, excusez-moi.
Alors bien sûr, et je le répète, accepter, c'est pas quelque chose qu'on fait consciemment, on a énormément de résistance à le faire parce que c'est une solution qui nous paraît complètement contre-intuitive. Et bien sûr, on ne choisit pas de souffrir, on ne peut pas en claquant des doigts décider « je ne souffre plus », ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, on peut décider de s'aider, de se soutenir et d'arrêter de se rejeter dans les moments difficiles. Ce que vous vivez est déjà assez difficile dans l'instant présent quand vous êtes en crise, quand vous vivez des symptômes, pour vous offrir cette possibilité, en dehors de ces moments de souffrance, de libérer votre espace mental de la maladie. Alors quelquefois, on va pouvoir avoir que 1 heure, que 10 minutes, que 20 minutes, que quelques petits espaces dans la journée de respiration, mais c'est vraiment des petits espaces, même s'ils sont tout petits, vous pouvez les utiliser pour construire autre chose. Donc je vous encourage à vous faire accompagner, je vous encourage à vous faire aider pour pouvoir alléger cette souffrance psychique. Donc voilà un petit peu toutes les choses que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui. J'ai conscience que je suis partie un petit peu dans tous les sens, comme d'habitude. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit récap. Je vous mettrai là-haut, tiens, et en lien de description, et peut-être ici, si je peux, un petit visuel sur lequel vous pouvez cliquer pour aller retrouver le descriptif de tout ce que je viens de vous dire de manière plus structurée. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les informations. Comme d'habitude, je vous dis donc de bien prendre soin de vous, d'avoir la compassion pour vous et d'être votre meilleur soutien. À bientôt!